Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Nous voici pour ce nouveau culte en situation de confinement. Culte un peu particulier, vous l'avez remarqué déjà en entendant cette musique d'entrée, puisque ce culte va être en partie animé musicalement, d'abord par les jeunes, et puis ensuite ils vont intervenir dans quelques instants, vous les entendrez, sur l'Église telle qu'il la rêve demain, telle qu'il la désire. Et bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui comme thème, de rêver, de construire peut-être aussi l'Église, autour de ce thème de faire communion. Et vous allez entendre dans quelques instants un texte biblique qui justement fait allusion à cette communion de la première église de Jérusalem. Mais auparavant, je vous invite à entendre, à partager, à vous approprier ce texte comme un rêve de l'église d'aujourd'hui, peut-être de demain. Je rêve d'une église en marche vers son maître. Je rêve d'une église qui perd son toit et n'a plus à la place que le ciel, les nuages, du soleil et la douce clarté des étoiles durant la nuit. Je rêve d'une église qui n'a ni porte ni serrure, dans laquelle on peut entrer et sortir librement parce que le dedans et le dehors ne forment qu'un. Je rêve d'une église qui ne laisse personne à la porte, qui ne cherche pas de clé. Je rêve d'une église dont les murs se dissolvent et se perdent, de sorte que la lumière pénètre de tous les côtés. D'une église dans la liberté, qui n'attache pas d'importance à ce qu'elle est, ni à ses limites, ni à ses frontières. Une église qui apporte à Dieu ses murs et son clocher dans la clarté lumineuse des cieux. Je rêve d'une église transparente comme le verre, ou même plus, une église qui soit libre et ouverte autant que le monde entier, dans laquelle chacun va son chemin, joyeux et plein de confiance, en marche vers le monde. Amen. Et maintenant, les jeunes vous proposent de chanter, si vous le voulez bien. Alors, il y aura les paroles affichées, mais elles ne seront pas chantées. De chanter ce qui est devenu depuis quelques années leur hymne, puisqu'à chaque culte des jeunes, au mois d'avril, depuis quelques années maintenant, nous écoutons ce chant. Donc, si vous le voulez, essayez de le chanter en même temps que la musique. Et donc je vous propose d'entendre dans le livre des Actes, vous savez, le livre des Actes écrit par le même auteur que l'évangile de Luc, qui raconte bien l'histoire du début de ce qui va devenir plus tard le christianisme, de ces premiers chrétiens, disciples du Christ, des apôtres, etc., de celles et ceux nombreux et nombreuses qui étaient rassemblés autour d'eux. Et voilà ce qui est écrit dans le chapitre 4. Déjà au chapitre 2, il y avait cette question de mise en commun des biens. Et voilà ce qui est écrit au chapitre 4, les versets 32 à 37. La multitude des croyants était parfaitement unie de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais il mettait en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui veut dire celui qui console, vendit un champ qu'il possédait
apporta l'argent et le remit aux apôtres. Et je vous propose maintenant d'entendre les jeunes qui vont eux aussi dire comment ils voient l'Église de demain, comment ils la rêvent, comment ils la désirent, et j'essaierai peut-être à ma manière d'y répondre, et chacun de nous sommes appelés à y répondre. Écoutons-les. Je rêve que l'Église de demain soit comme elle est aujourd'hui, ça veut dire sans préjugés et ouverte à tous. Je rêve que l'Église de demain nous rende plus solidaires. Je veux que l'Église de demain soit plus active. Je veux que l'Église de demain soit plus ouverte. Je rêve que l'Église de demain augmente les possibilités d'échange en organisant des salons de discussion à distance, ouverts à tous et sur des sujets ciblés. Que l'Église de demain soit plus un lieu de rencontre lors d'événements de paroisse. Nous souhaitons que l'Église de demain apporte toujours plus de solidarité à ceux qui en ont besoin. La solidarité est, selon nous, l'aspect le plus admirable prôné par la Bible. Les paroissiens ne demandent pas d'autre récompense que le sourire des gens qu'ils aident et le bonheur qu'ils leur procurent. Je rêve que l'Église de demain soit une Église plus proche des jeunes pour leur apporter des valeurs et des réponses concrètes. Pour moi, l'Église de demain sera encore plus solidaire avec plus d'aide intergénérationnelle comme avec le groupe de jeunes. Que l'Église de demain accueille les personnes qui en ont le plus besoin pour prier Dieu. Que l'Église de demain réunisse à nouveau toutes les familles afin que nous puissions communier. Je rêve que l'Église de demain permette aux jeunes de s'investir encore plus, que nous contribuions à l'élaboration de nouveaux projets, afin d'assurer la pérennité de notre Église, et que nous continuions à être une grande communauté. Comme moi, vous l'avez entendu, les jeunes qui viennent de s'exprimer, il y a un mot qui ressort, et ça n'est pas étonnant, parce que je pense que ce mot-là, nous l'avons tous maintenant en tête. Nous commençons à y réfléchir, à en mesurer la profondeur. C'est le mot de solidarité. Oui, vous les jeunes, vous nous appelez, mais avec vous bien sûr, à construire une église qui soit plus solidaire, qui soit plus attentive, qui soit plus de proximité. Et je pense que vous avez raison. Eh bien cette solidarité, cette fraternité, car le mot de fraternité est aussi un grand mot, celui qui est dans la devise de la France, mais ce mot de fraternité qui est souvent dans la Bible, eh bien ici, dans le texte que nous avons entendu, dans le texte des Actes, il est encore plus fort que cela. Ce n'est pas du mot solidarité qu'il s'agit, ce n'est pas du mot fraternité qu'il s'agit, mais du mot communion, en grec, koinonia. J'entends d'ici les catéchumènes qui vont se moquer de moi parce que j'ai dit un mot de grec et à chaque fois, ils me disent « on attend ton mot de grec et ton mot de latin ». Alors, c'est une dédicace pour vous. Mais en tout cas, ici, ce mot de communion est employé de manière unique chez Luc, auteur de l'Évangile et du livre des Actes. Donc c'est un mot qu'il emploie à dessein, un mot très très fort. Et au chapitre 2, il écrivait d'ailleurs, à propos de tous ceux qui étaient autour des apôtres, « Ils sont assidus aux prédications des apôtres, aux réunions communes, à la fraction du pain et aux prières. » On a là les fonctions essentielles de l'Église. L'enseignement, la catéchèse par exemple, mais les formations bibliques et autres. Le partage du pain et du vin bien sûr. Et la convivialité, les repas et le fait de se voir, de partager. C'est vrai que cette convivialité aujourd'hui, elle est un peu mise à mal, même si nous avons le sentiment quand même de vivre quelque chose ensemble et que certains d'entre vous m'ont même dit qu'ils se sentent encore plus proches de moi que d'habitude. Donc je m'en réjouis, il y a cette convivialité au-delà de l'écran qui peut être encore possible. Mais là, le texte va plus loin. Autre dédicace pour mes catéchumènes, un deuxième mot en grec, apanta koina, c'est-à-dire tout en commun. Ils mettent tout en commun. C'est analogue à l'idée qu'on retrouve dans le monde grec hellénistique d'amitié. C'est-à-dire plus qu'une amitié, mais au sens fort. Il y a un grand nombre de traités sur l'amitié, mais qui traitent justement de mettre ensemble tout ce que l'on peut avoir, tout ce que l'on peut donner aux autres et partager avec les autres. Plus de solidarité, vous avez raison, c'est vrai. Mais revenons aux sources de cette communion. Il y a différentes formes, vous savez, à partir de ce récit, il y a eu différentes formes dont on a la trace, qui ont été mises en place dès le début du christianisme. Par exemple, des églises qui faisaient des collectes pour d'autres églises qui étaient dans une nécessité absolue ou urgente. Il y a eu ensuite peut-être l'idéal monastique avec ce vœu de pauvreté où des hommes et puis des femmes font le choix de vivre ensemble et de mettre ensemble leurs biens et de n'avoir plus aucune propriété personnelle. Aujourd'hui, alors, c'est vrai que vous nous demandez d'être plus solidaires et vous avez raison. Alors nous essayons de le faire avec vous. Nous avons, comme vous, avec vos familles sans doute, redécouvert la place de chacun en mettant dans toutes nos églises en place des chaînes téléphoniques, en mettant en place un numéro d'urgence pour l'écoute, bref, en retrouvant ce sens de la
communion, d'être à l'écoute les uns des autres. Il y a aussi, parmi vous qui m'écoutez, des paroissiens, et vous me l'avez dit, qui ne pouvaient plus venir au temple, et qui aujourd'hui se sentent encore plus paroissiens parce qu'ils sont dans ce moment-là que nous partageons ensemble. Il y a cette semaine, nous venons de le faire, la réouverture partielle, bien sûr, dans des conditions de sécurité que vous imaginez, de la domiciliation, c'est-à-dire de l'aide à ces 600, 800 personnes qui parfois, certaines d'entre elles, ont des situations d'urgence auxquelles il nous faut répondre. Plus de solidarité, vous avez raison. Nous allons encore beaucoup à faire, vous savez, et je voudrais vous associer, vous les jeunes, à cela. C'est pas moi comme pasteur, c'est pas nous le conseil presbytéral, c'est pas uniquement les adultes qui allons tout inventer. L'église d'aujourd'hui comme l'église de demain, c'est nous tous ensemble. Alors nous avons encore beaucoup à faire, à réfléchir, à inventer. Nous avons peut-être même à redécouvrir une vertu simple, la bienveillance. D'ailleurs, bienveillance, ça veut dire voir l'autre positivement. C'est très proche du mot bénédiction qui était mentionné dans le récit. Bénédiction, ça veut dire dire du bien. Dieu dit du bien de nous quand il nous bénit. Est-ce que nous ne pouvons pas redécouvrir cette bienveillance, cette bénédiction, dire du bien des autres? J'avais une paroissienne autrefois qui était assez râleuse, charmante, efficace, mais râleuse. Et je lui disais toujours, mais chaque fois que tu dis une phrase négative, parce qu'elle râlait tout le temps, trouvez-en immédiatement une positive. Testez, vous verrez, ça marche, et ça vous aidera peut-être à être un peu plus bienveillant. Alors, il ne s'agit pas que de critiquer, ils ne font rien, le gouvernement, l'ONU, les autres, toujours les autres. Mais la question que nous devons, nous tous, nous toutes, nous poser, c'est pas qu'est-ce que les autres font ou ne font pas, mais qu'est-ce que je fais pour le monde et qu'est-ce que je ne fais pas pour le monde. La communion, elle commence aussi par une prise en compte de sa propre responsabilité, quel que soit votre âge. Il y a parmi vous des enfants de la découverte biblique, des catéchumènes, adolescents, des jeunes, des adultes, de tout âge, je le sais. Qu'est-ce que nous faisons, chacun d'entre nous, pour le monde et pas qu'est-ce que les autres font ou ne font pas? Ne soyons pas tout le temps dans la critique systématique négative. Et si la bénédiction, dire du bien encore une fois, qui part de Dieu, j'en devenais, si je puis dire, avec un mauvais jeu de mots, un porteur sain, mais un porteur symptomatique, c'est-à-dire avec des symptômes de bénédiction. Si j'étais un relais de bénédiction, comme un virus, mais un virus cette fois-ci positif, et si nous contaminions le monde avec notre bienveillance, notre regard positif, alors le mot koinonia, le mot communion, aura un sens. Amen. Chers amis, chers paroissiens, je vous propose de terminer ce culte et particulièrement vous, les jeunes qui avez collaboré à ce culte, et vraiment je vous remercie chacune et chacun d'entre vous. C'est le signe aussi d'une église vivante. Je vous propose de terminer ce culte avec, oui, on va prendre ça comme une prière, bien qu'elle ne soit pas rédigée, pensée, écrite par un chrétien, mais par le Mahatma Gandhi. Et voilà ce qu'il écrit, mais j'en fais ma prière aujourd'hui. Prends ton sourire,
et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais-lui percer les ténèbres. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait plus pleurer. Prends le courage et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté, prends-la et donne-la à celui qui ne sait plus donner. Découvre l'amour et fais-le connaître à toutes et tous. Soyez dans l'espérance, symbolisée par cette verdure qui m'entoure, et que Dieu vous bénisse, c'est-à-dire qu'il dise du bien sur chacune et chacun d'entre vous. Amen.